Nous allons prendre un texte bien connu, très connu. Teraz by sme chceli si prečítať jeden text, ktorý je veľmi, veľmi známy. Je pense que vous tous serez capables de dire ce texte par cœur. A ja som presvedčený, že tento text dokážete všetci povedať naspamäť. Et parfois on se demande qu'est-ce que je peux trouver encore dans un texte que je connais par cœur. A niekedy si položíme otázku, no čo ešte môžem dozvedieť sa, alebo vyťažiť z textu, ktorý viem naspamäť. Est-ce qu'un texte de la Bible peut s'user? Môže sa stať, že nejaký text v Biblii sa ošúcha. Il s'use peut-être dans notre cœur, dans notre esprit. Možno, že je taký už ošúchaný, že z toho nie je možné vyťažiť v našej mysli, v našej Et duši. c'est à nous de faire travailler notre intelligence, notre imagination pour trouver une manière de faire revivre le texte. A my musíme nechať pôsobiť našu predstavivosť, našu myseľ, aby tento text znovu mohol ožiť. Bien sûr, nous pouvons demander en cela l'assistance du Saint-Esprit pour nous aider à faire revivre le texte. Samozrejme, že znovu a znovu môžeme prosiť pomoc Ducha Svätého, aby nám oživil text. Alors je vous propose ce soir de considérer le texte du Notre Père, la prière du Notre Père. A preto by som vám chcel navrhnúť, aby sme uvažovali nad textom Očenáša, Qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6e. U Matúša v 6. kapitole je napísaný tento text. Mais nous allons travailler ce texte d'une manière différente. Ale teraz by sme chceli tento text použiť trošku inak, odlišne. Au lieu de commencer par le début, nous allons commencer par la fin. Namiesto toho, aby sme začali začiatkom, ideme začínať koncom. Et c'est ainsi qu'en commençant par les racines du mal, A takto vlastne, keď začneme u koreňoch zla, nous allons doucement remonter, budeme postupne pomaličky stúpať, remonter vers notre Père. aby sme sa dostali až k našemu Otcovi. Un petit peu comme le fils prodigue, Pomaly to budeme robiť ako marnotratný syn, qui était bien loin du Père, ktorý bol skutočne veľmi ďaleko od Otca. loin dans le mal. Bol ďaleko a ponorený v zle. Et il revient, il remonte, A potom stúpa a vrácia sa naspäť. il revit, A znovu je oživovaný. jusqu'à retrouver les bras du Père qui l'attend. Až nájde náručie svojho Otca, ktorý ho čaká. Et nous voulons ainsi prendre cette prière que nous connaissons par cœur à l'envers. A my by sme teda tento text, ktorý vieme naspamäť, chceli na ňom uvažovať z opačnej strany. Et je suis sûr que si je vous demandais de réciter le Notre Père à l'envers, vous aurez du mal, vous auriez du mal. A ja viem, že keby som vám povedal, aby ste Očenáš hovorili opačne, že trošku by vám to robilo problém. Mais nous voulons essayer de reprendre chaque phrase, chaque sentence, Ale teraz by sme chceli každú vetu si všimnúť. et puis réfléchir sur ce qu'elle signifie ou comment nous pouvons les amplifier. A potom uvažovať nad tým, čo znamená, alebo ako by sme to mohli trošku ešte rozšíriť. Et c'est ainsi que la première sentence nous dit « Délivre-nous du mal ». A tak vlastne táto prvá veta nám hovorí, že zbav nás zlého. Oui, délivre-nous de la précipitation. Áno, zbav nás od toho, kde sa my nejak valíme. Délivre-nous de la mort solitaire. Zbav nás, vytiahni nás zo smrti. Délivre-nous de l'abus de confiance, de la trahison. Zbav nás z toho, že my dokážeme zradiť, nedôverujeme. Délivre-nous de l'autodestruction. Vytrhni nás z toho, že my sa sami ničíme. Oui, délivre-nous du durcissement de nos cœurs. Zbav nás zlého, to znamená, vytrhni nás zo zatvrdzovania našeho srdca. Délivre-nous de perdre soif de ta justice.
prosím ťa, oslobod nás od toho, aby sme už nemali niekedy smet po tvojej spravodlivosti. Oui, délivre-nous du mal. Áno, zbav nás zlého. Et puis nous remontons. A tak vlastne ideme ďalej, postupujeme vyššie. Ne nous conduis pas à la tentation Neúvoď nás do pokušenia, de nous fier seulement dans nos propres forces, aby sme dôverovali len našej vlastnej sile. délivre-nous de prendre le chemin de la facilité. Neuvoď nás do pokušenia, aby sme si nevyberali tú ľahšiu cestu. Oui, ne nous conduis pas dans la tentation de nous installer, Neuvoď nás do pokušenia, to znamená, aby sme sa neusadili. ne nous conduis pas dans la tentation de nous retirer de la présence des autres. Neuvoď nás do toho pokušenia, že by sme nechceli byť v prítomnosti blížnych. Oui, il y a beaucoup de tentations dont nous devons être délivrés. Áno, je mnoho pokušení, z ktorých máme byť vyslobodení. Et puis nous montons encore une marche. A potom stúpame ďalej na ďalší schodík. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. Oui, nous voulons pardonner à ceux qui détruisent. Áno, my chceme odpustiť tým, ktorí ničia. Pardonner à ceux qui nous abandonnent. Odpustiť tým, ktorí nás opúšťajú. Pardonner à ceux qui refusent peut-être de nous pardonner. Alebo takisto odpustiť tým, ktorí nám nechcú odpustiť. Pardonner à ceux qui minimisent notre vocation de chrétien. A Pane, pomôž nám, aby sme odpustili tým, ktorí znižujú naše poslanie kresťana. Que nous puissions pardonner à ceux qui séparent et divisent. A takisto aby sme dokázali odpustiť tým, ktorí rozdeľujú. Pardonner à ceux qui nous disent une vérité trop dure. Aby sme dokázali odpustiť tým, ktorí pravdu vyjadrujú tvrdo. Pardonner à ceux qui éteignent la vie dans l'Église. Aby sme dokázali odpustiť tým, ktorí uhasujú život v cirkvi. Oui, nous avons de bonnes raisons de pardonner souvent. Áno, máme dobré dôvody, aby sme často odpúšťali. Et Jésus nous invite justement à faire l'expérience du pardon. A Ježíš nás vyzýva, aby každý z nás mal skúsenosť odpustenia. À pardonner sans cesse. A aby sme neustále dokázali odpúšťať. 70 fois, 7 fois. A aby sme dokázali odpúšťať, že 77 krát. Oui, nous avons besoin de faire l'apprentissage du pardon. Mali by sme sa naučiť odpúšťať. Et puis nous montons encore une marche. A potom stúpame na ďalší schodík. Oui, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Áno, odpúsť nám naše viny, Oče. Pardonne-nous d'avoir fait du mal aux autres sans le savoir. Odpusť nám, že sme urobili zlo bez toho, aby sme to vedeli. Pardonne-nous d'avoir peur de la souffrance des autres. Odpusť nám, že my máme strach z utrpenia druhých. Pardonne-nous d'entretenir des attitudes négatives. Odpusť nám, že máme negatívny postoj. Oui, pardonne-nous d'exclure ceux qui ne nous aiment pas. Odpusť nám, že nedokážeme odpúšťať tým, ktorí nás nemajú radi. Pardonne-nous de nous exclure nous-mêmes. Odpusť nám, že sme aj voči sebe zlí. Pardonne cette offense de t'exclure toi, ô mon Dieu. Pane, odpusť nám, že takisto aj, že my sme takí, že dokonca ani svetu ťa nepredstavujeme. Et puis nous marchons encore et nous progressons, nous montons. A potom postupujeme ďalej. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Daj nám dnes každodenný chlieb. Oui, donne-moi la joie silencieuse. Daj mi tú tichú radosť. Donne-moi ce qui est nécessaire pour apprendre le pardon. Daj mi to, čo je nutné, aby som sa naučil odpúšťať. Oui, donne-moi la possibilité de me donner aux autres. Áno, daj mi možnosť, aby som dokázal sa odovzdať druhým. Donne-moi le plaisir de me réjouir des autres.
Pomôž mi, aby som sa dokázal tešiť z druhých. Oui, donne-moi d'ouvrir les yeux et de voir chaque matin ton amour. Áno, pomôž mi, aby som každé ráno videl tvoju lásku. Donne-moi de cette eau vivante. Daj mi, Pane, živú vodu. Donne-moi la possibilité de me perdre en toi. Daj mi možnosť, aby som sa stratil v tebe. Oui, nous avons certainement de nombreux besoins. Áno, my máme skutočne mnohé potreby. Et nous sommes en droit de les demander. A my máme právo o ne prosiť. Et le Seigneur est là et veut nous donner justement ce dont nous avons besoin. A Pán je tu, aby nám dal to, čo potrebujeme. Et puis nous montons encore. A potom postupujeme vyššie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nech sa stane tvoja vôľa tak ako v nebi aj na zemi. Oui, ta volonté est que tu sois le créateur. Áno, tvoja vôľa spočíva v tom, aby si bol stvoriteľom. Ta volonté est comme un rayon de soleil perçant le brouillard. Tvoja vôľa je ako lúč, ktorý preniká temnotu. Ta volonté est comme une vallée pleine d'ossements rendus à la vie. Ta volonté comme Tvoja vôľa je ako... comme dans Ézéchiel, la vallée où il y avait des morts. Tvoja vôľa je ako tie kosti, ktoré sú suché, ale ty ich dokážeš priviesť k životu. Oui, la volonté de Dieu est de donner la vie. Áno, tá vôľa Božia je v tom, aby on dal život. Ta volonté est comme l'étoile du matin. Tvoja vôľa to je ako svetlo rána. Ta volonté est comme une charrue qui creuse le sillon. Tvoja vôľa to je ako pluh, ktorý orie zem. Qui creuse un sillon dans notre cœur de pierre. A ktorý orie tú skalnatú zem našeho srdca. Ta volonté est comme la voix de nos parents lorsqu'ils priaient à haute voix. Tvoja vôľa to je ako hlas našich rodičov, keď sa modlili na hlas. Oui, nous avons besoin de voir dans notre vie s'accomplir la volonté de Dieu. Áno, my potrebujeme vidieť, ako sa plní v našom živote Božia vôľa. Et puis nous montons encore. A potom ďalej postupujeme. Que ton règne vienne. Nech príde tvoje kráľovstvo. Oui, que nous puissions naître à nouveau au sein de l'Esprit. Aby sme sa znovu narodili skrze Ducha Svätého. Que les agneaux et les loups se rendent ensemble dans l'arche. Aby lev s baránkom sa spolu pásli. Oui, que ton règne vienne, que nous puissions te voir. Aby tvoje kráľovstvo panovalo a my sme ťa mohli vidieť. Que ton règne vienne et que nous ouvrions la porte quand tu passes. Nech tvoje kráľovstvo panuje, aby sme dokázali otvoriť dvere, keď ty budeš prechádzať. Certainement, le règne de Dieu est nécessaire à la vie, à notre vie. Určite kráľovstvo Pána Boha je nutné pre náš život. Il est urgent que Jésus vienne. Je to skutočne potrebné, aby Ježiš Kristus prišiel. Mais peut-être qu'avant que de venir majestueusement, glorieusement, ale skôr, ako to jeho kráľovstvo bude v sláve a v nádhere, le règne de Dieu doit venir silencieusement dans nos cœurs. Tak toto kráľovstvo musí vniknúť, prísť potichu do našeho srdca. Avant le règne glorieux, il y a le règne silencieux. Skôr, ako tu je kráľovstvo slávy, tak najprv musí byť kráľovstvo v tichu a v pokoji. Et puis nous montons encore. A vystupujeme ďalej. Que ton nom soit sanctifié. Nech je posvetené tvoje meno. Oui, le nom de notre Dieu est bon. Meno našeho Boha je dobré, je krásne. Le nom de notre Dieu est éternel. Meno našeho Boha je večné. Le nom de notre Dieu est comme un feu dévorant. Meno našeho Boha je ako oheň, ktorý strávuje. Oui, le nom de notre Dieu est le cœur de tous les cœurs. Meno našeho Boha je srdcom všetkých srdc.
Le nom de Dieu exprime un amour inexprimable. Meno našeho Boha vyjadruje nevysloviteľnú lásku. Oui, le nom de Dieu est esprit. Meno našeho Boha je duch. Notre Dieu est Dieu. Náš Boh je jediný Boh. Oui, que le nom de l'Éternel, que le nom de notre Dieu soit saint. Áno, nech meno našeho Boha je Saint, sveté. saint dans notre vie. Sveté v našom živote. Et que nous puissions nous-mêmes être saints comme lui-même est saint. Aby sme mohli byť svätí tak, ako je On svätý. Et puis nous arrivons dans la maison du Père. A potom vystupujeme a prichádzame do domu našeho Otca. Notre Père qui est aux cieux. Náš Oče, ktorý si v nebi. Notre Père. Náš Oče. Père. Oče. Papa. Otec. Nous sommes arrivés dans la maison du Père. My sme prišli do domu našeho Otca. Et vous comprenez que reprendre un texte connu de cette manière A všimli ste si, že keď si takto rozoberáme tento známy text, est important afin que nous puissions justement méditer je veľmi dôležité, aby sme dokázali nad týmito slovami meditovať. Et j'aimerais profiter de quelques instants justement pour vous parler de la méditation. A ja by som chcel využiť niekoľko chvíľ k tomu, aby som vám povedal niečo o meditácii. Peut-être avant vous dire ce que n'est pas la méditation, du moins pas ce que nous voulons. Skôr by som chcel povedať, že čo nie je meditácia, čo. Il y a peut-être une confusion par rapport au mot méditation aujourd'hui. Čo sa týka slova meditácia, je tu určitý zmetok. Avec tous ces mouvements spiritualistes, philosophiques, les religions hindoues, Sú rôzne duchovné, hinduistické a iné hnutia. ce sont des gens aussi qui appellent à la méditation. To sú ľudia, ktorí nás vyzývajú k meditácii. Et nous appelons cela la méditation transcendantale. A my toto nazývame, že to je transcendentná meditácia. C'est une méditation qui invite l'individu à sortir de la réalité. Je to meditácia, kedy ľudia sú vyzvaní, aby vyšli z reality. Et ce n'est pas ce type de méditation que nous voulons faire par rapport à la parole de Dieu. Ale my nikdy nechceme takýmto spôsobom meditovať nad slovom Božím. Au contraire, la méditation selon la Bible Naopak, meditácia podľa Biblie nous invite à inscrire notre vie dans la réalité de tous les jours. nás vyzýva k tomu, aby sme práve ten náš život vpísali do každodenného života. Nous ne sommes pas invités, je dirais, à sortir de notre esprit, de notre corps, My nie sme vyzývaní k tomu, aby sme vyšli z našeho ducha, z našeho tela à nous rendre sur la Lune a aby sme sa dostali niekde na mesiac, ou aujourd'hui sur la planète Mars. alebo dnes dokonca na Mars. On va laisser cela aux Américains. Necháme, aby Američania tam zostali len. Ce que nous souhaitons dans la méditation, c'est être dans une attitude d'ouverture. To, čo myslíme pod meditáciou, je, aby sme zostali otvorení. De reconnaissance de l'autorité et de la puissance de Dieu sur nous. Otvorení a uznali autoritu a moc Pána Boha nad nami. Ce n'est pas une manière de nous vider intérieurement, To nie je nejaký spôsob, že my sa vnútorne vyprazňujeme. comme ce qui est précisément enseigné dans la méditation transcendantale. To sa vlastne učí v tej transcendentnej meditácii. Se vider intérieurement, se vider l'esprit. To znamená vnútorne sa vyprázdniť sa úplne v duchu. Ou peut-être méditer, réfléchir sur soi-même, Alebo napríklad, že budeme meditovať a premýšľať sami nad sebou. comme si l'homme était le centre du monde, Ako keby človek bol stredom sveta. le centre de la connaissance, de la vérité. A stredom poznania pravdy. My nie sme pozvaní k tomu, aby sme sa vyprázdnili,
Parce que là, il est dangereux que n'importe quoi rentre à l'intérieur. Pretože potom je nebezpečné to, že môže čokoľvek vstúpiť dovnútra. Mais au contraire, nous sommes invités à être nourris intérieurement de la parole de Dieu. Naopak pri tejto meditácii sme pozvaní k tomu, aby sme sa sítili Božím slovom Nourris de sa présence. a sítili jeho prítomnosťou. Vous savez ce que c'est que la prière. Vy viete, čo to je modlitba. C'est le moment, le temps où nous parlons, où nous nous exprimons verbalement. Je to doba, kedy slovne vyjadrujeme to, čo máme. Cela peut se faire aussi silencieusement, mais avec des mots silencieux. Môžeme to robiť aj tichým spôsobom, že nehovoríme, ale samozrejme mysľou to vyjadrujeme. La prière, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous disons à Dieu. Modlitba to je to, čo vyjadrujeme Pánu Bohu. Mais je crois vous avoir suggéré que nous devons aussi écouter Dieu nous parler. Ale samozrejme, ja som vám už hovoril o tom, že my by sme mali tiež mať čas, aby sme počúvali Pána Boha. Il y a un moment aussi où nous devons nous taire. Je chvíľa, určitá chvíľa, keď musíme zmlknúť, keď musíme byť ticho. Parce que si nous avons des choses à dire à Dieu, Pretože ak my máme niečo, čo by sme mali povedať Bohu, lui a aussi des choses à me dire, à nous dire. on má tiež niečo, čo nám chce povedať. Et la méditation, c'est justement le moment silencieux A meditácia to je tiež chvíľa, kedy som ticho, où je me place devant Dieu ja sa postavím pred Pána Boha avec mon intelligence, mojou inteligenciou, avec mes besoins, s mojimi potrebami, avec mon émotion. s mojimi pocitmi, Mais c'est le moment où je garde le silence. ale proste je to doba, kedy som ticho. Mais je vais nourrir ce silence Ale ja chcem v tomto tichu sa sítiť. par une expérience biblique ou par un texte biblique. Napríklad určitou skúsenosťou biblickou alebo textom biblickým. Encore une fois, nous n'allons pas méditer ou réfléchir sur n'importe quoi, Znovu sa chcem vrátiť a povedať vám, že nebudeme premýšľať alebo meditovať nad hocičím. mais nous voulons méditer justement sur la teneur du texte biblique. Ale my chceme meditovať nad biblickým obsahom. Et hier, je vous suggérais que les psaumes, sont de très bons livres ou de très bons textes pour méditer. Napríklad ja som vám včera hovoril, že dobrým návodom a pomocou k meditácii sú žalmy. Mais vous pouvez aussi choisir d'autres formes de méditation. Ale vy môžete si vybrať ďalšie formy, spôsoby meditácie. Vous pouvez méditer sur la vie d'un personnage de la Bible. Napríklad môžete meditovať nad životom niektorého biblického človeka, muža. Et puis Madame White nous invite à méditer sur la vie de notre Seigneur Jésus. A potom sestra Whiteová nás vyzýva k tomu, aby sme meditovali nad životom Pána Ježíša. Vous pouvez reprendre un évangile Môžete si zobrať nejaké evanjelium et choisir une rencontre d'un homme ou d'une femme avec Jésus. a môžete si vybrať treba stretnutie muža a ženy s Ježíšom. Et puis vous imaginez que c'est vous qui êtes là avec Jésus. A vy si predstavujete, že ste tam vy s Ježíšom. Vous pouvez même mettre votre nom dans le texte, Dokonca môžete to urobiť tak, že si napíšete vaše meno do textu. comme si là vous étiez à l'écoute de Jésus qui vous parle. Tak ako keby vy ste počúvali Ježíša a on sa vám prihovára. Et Jésus peut-être qui vous dit, veux-tu être guéri? A napríklad Ježíš by vám potom povedal, ty chceš byť zdravý? Comme il posait la question au paralytique, veux-tu être guéri? Tak ako povedal toto slovo porazenému, chceš byť zdravý? Il y avait tellement d'années que cet homme était malade, paralysé. A tento človek už toľko rokov tam bol porazený a nehýbal sa. Il attendait que quelqu'un le jette dans la piscine. A čakal, že ho niekto hodí do vody. Et puis il y avait toujours quelqu'un d'autre qui était avant lui dans la piscine. Ale stále ho niekto predbehol Et Jésus arrive. a tu prichádza Ježíš. Et il y a le paralytique. A pred ním je porazený. Et ce paralytique, c'est vous. A ten porazený to ste vy. Et Jésus vous pose la question, veux-tu être guéri? A Ježíš ti položí otázku, chceš byť zdravý? La réponse paraît évidente, bien sûr que je veux être guéri. A odpoveď zdá sa samozrejme, že chcem byť zdravý. Mais ce n'était pas une question stupide à poser à un paralytique de plus de 30 ans. Nebolo to, prosím vás, niečo ako položenie hlúpej otázky tomu, ktorý je už 30 rokov chorý, Parce qu'il y a des conséquences à la guérison.
pretože sú tu samozrejme určité dôsledky, keď niekto má byť zdravý. La guérison va impliquer un bouleversement, un changement radical de vie. A zahrňa to tiež určitý zvrat, ak bude tento muž zdravý v jeho živote. Est-ce que nous sommes prêts à supporter la guérison que Jésus veut nous donner? Prosím vás, sme pripravení zniesť uzdravenie, ktoré nám Ježíš chce poskytnúť? Parce que jusqu'à présent, nous étions malades, c'est vrai, mais c'était peut-être aussi confortable. My sme dovtedy my sme doteraz boli chorí, ale možno, že sme si už aj na to zvykli. Il y avait des gens qui prenaient soin de nous. Sú okolo nás ľudia, ktorí sa starajú. Et voilà que Jésus pose la question à cet homme, veux-tu être guéri? A zrazu Ježiš Kristus kladie tomuto človekovi otázku, chceš byť zdravý? Tu dois savoir maintenant que si tu es guéri, Ty si teraz ale musíš uvedomiť, že ak budeš zdravý, on ne prendra plus soin de toi. tak už sa o teba nebudú starať ľudia. Mais c'est toi qui prendras soin des autres. Ale ty sa budeš starať o iných. Et voyez, chaque fois que nous nous posons ce type de questions et que nous sommes là à l'écoute, dans le silence, A vidíte, že keď si takto kladieme otázky a sme skutočne ticho, Dieu peut nous faire prendre conscience d'une multitude de choses. tak Pán Boh nám môže takto ukázať na množstvo vecí. Et c'est pour cela que, je dirais, l'expérience de la vie spirituelle est sans fin. A takto by som vám chcel povedať, že táto skúsenosť duchovného života alebo cvičenia je bez konca. Encore une fois, nous ne pourrons jamais user le texte biblique. Ešte raz by som chcel povedať, že my nemôžeme tento text tak využiť, že už z neho sa nedá nič vyťažiť. Biblický text. Mais il est vrai que si nous ne passons pas et si nous ne prenons pas du temps, Ale je pravdou znovu, že ak si neurobíme čas et si nous ne nous disciplinons pas à avoir avec le Seigneur un moment, je dirais, chaque jour, a ak každý deň nie sme tak disciplinovaní, že si oddelíme čas, c'est vrai, le texte va finir par sembler inintéressant. tak potom sa to skončí tým, že text pre nás nie je zaujímavý. Nous allons nous tromper nous-mêmes en nous imaginant que nous savons tout. Potom my dokonca sa klameme tým, že si povieme, no my už vieme všetko. Mais nous ne savons jamais tout. Ale my nikdy nevieme všetko. Vous pouvez demander à ceux qui ont étudié la Bible pendant 50 ans, pendant 70 ans. Vy sa môžete spýtať tých, ktorí študovali Bibliu 50 či 70 rokov. Chaque fois qu'ils approchent un texte avec l'Esprit de Dieu et sous l'influence de l'Esprit de Dieu, Ako náhle sa približujú skutočne s tým záujmom a skrze ducha k textu biblickému, ils ont l'impression de découvrir un nouveau texte. tak majú dojem, že objavili nový text. Oh oui, ils connaissent par cœur les mots, Áno, oni dokonca poznajú naspamäť slova. mais sous l'influence des mots qui sont simplement des outils. Ale tieto slova, to sú len ako nástroje. L'Esprit de Dieu va faire vivre ces mots A Duch Svätý oživuje tieto slova. en un temps, d'une période qui nous est favorable. A aj v takom priaznivom čase pre nás. Et ce que nous n'avions pas compris ou ce que nous n'avions pas vu, tout d'un coup devient lumineux. A to, čo sme predtým nechápali alebo dokonca nevideli, odrazu je to osvetlené. Et vous êtes obligé à ce moment-là de rendre grâce, de louer le Seigneur. A vy v tú chvíľu ste nútení oslavovať a ďakovať Pánu Bohu. Et de dire, Seigneur, vraiment aujourd'hui, tu m'as encore fait du bien. A povedať jednoducho, Pane, ale dnes si skutočne pre mňa urobil niečo dobré. Eh bien, si à la fin de votre heure ou de votre moment de méditation, A tak, keď napríklad na konci tej hodiny meditácie alebo dňa vous pouvez reconnaître que le Seigneur vous a fait du bien, vy rozpoznáte, Pán mi dnes urobil dobre, alors c'est que vous étiez sur le bon chemin, tak ste na tej dobrej ceste. que vous étiez dans la présence du Seigneur. Boli ste v prítomnosti Pána. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vous faire du bien. Pretože je to len On, ktorý môže robiť dobre pre Et nous vás. avons besoin justement de reconnaître et de vivre ces expériences avec le Seigneur. A my potrebujeme rozoznať a prežívať tieto skúsenosti s Pánom. Alors j'aimerais peut-être pour conclure, A preto ja by som chcel záverom, nous allons peut-être terminer un petit peu plus tôt ce soir, mais je crois que ce n'est pas grave. ja si myslím, že dnes večer, ak skončíme trošku skôr, že to nie je zlé, Je ne voudrais pas surcharger votre esprit, pretože ja nechcem toho vašeho ducha preťažiť, mais puisque nous avons lu le Notre Père, ale pretože sme čítali Oče náš, nous l'avons lu à l'envers, my sme ho čítali et vous allez, naopak,
vous allez reprendre ce texte. tak znovu tento text si znovu vezmete, Chacune des phrases, chacune des sentences. každú vetu, každú frázu Et puis vous allez écrire, vous, quelque chose. a potom by ste mohli si niečo napísať. Oui, délivre-nous du mal. Áno, zbav ma zlého. Écrivez de quoi vous avez besoin d'être délivré. Napíšte si tam vedľa, že z čoho vy potrebujete byť oslobodení. Ne nous conduis pas dans la tentation. Neuveď nás do pokušenia. Quelle est la tentation que vous souhaitez voir disparaître? Ktoré pokušenie vy by ste radi videli, aby zmizlo? Comment pardonnez-vous? Ako odpúšťate? Napíšte si to tam. Oui, pardonnons nos offenses. Áno, odpúšť nám naše viny. De quoi avez-vous besoin de la part du Seigneur aujourd'hui par rapport à ce pain? Donne-nous le pain quotidien. Čoho vy potrebujete, keď vyjadrujete, že daj nám každodenný chlieb? Quelle forme de pain souhaitez-vous recevoir, manger de la part du Seigneur ce soir? Aký chlieb dnes večer by ste chceli jesť od Pána? Quel type de volonté souhaitez-vous voir se réaliser dans votre vie? Aký druh vôly by ste radi videli, aby sa vo vašom živote realizoval? Quel règne de Dieu souhaitez-vous pour vous maintenant? A aké kráľovstvo chcete pre vás dnes? C'est vrai que je parle du règne silencieux. Samozrejme, že teraz myslím na to kráľovstvo v tichu, v pokoji. Avant le règne glorieux, nous voulons voir le règne silencieux. Skôr ako uvidíme kráľovstvo v sláve, chceme, aby sme prežili kráľovstvo pokoja. De quelle manière souhaitez-vous voir ce règne? Akým spôsobom vy by ste chceli vidieť prejav tohoto Et kráľovstva? puis que ton nom soit sanctifié. A potom nech sa posvetí tvoje meno. De quelle manière souhaitez-vous que le nom de Dieu soit sanctifié dans votre vie? Akým spôsobom chcete vidieť, aby Božie meno bolo vo vašom živote posvetené? Je vous donne 10 minutes pour cet exercice. A ja by som vám chcel znovu vyhradiť určitý čas, dať 10 minút na toto cvičenie. Encore une fois, les périodes que je vous donne sont très arbitraires. Samozrejme, že to, aký čas vyhradzujem, to je proste, ten návrh je tu. En général, nous avons besoin de plus de temps. Pretože všeobecne potrebujeme viac času. Et des fois, l'on est étonné de méditer pendant 1 heure ou davantage. A udivení sme, že keď takto pristupujeme k meditácii, že meditujeme dlho. Sans regarder sa montre. Bez toho, aby sme pozerali na hodiny. Et l'on est surpris de se dire déjà 1 heure ou davantage. A ako náhle takto meditujeme, tak zistíme odrazu už hodina alebo viac. Le temps peut passer tellement vite lorsque nous sommes dans la présence de Jésus. Čas môže plynúť veľmi rýchlo, keď sme v prítomnosti Ježíša. Vraiment comme l'on est avec notre meilleur ami où l'on ne voit pas le temps passer. Tak ako napríklad, keď sme s tým najlepším priateľom, tak ani nevidíme, ako plynie čas. Et bien sûr, il faut que Jésus soit là. Ale skutočne je treba, aby Ježíš bol tu. Parce que s'il n'est pas là, évidemment, nous allons nous ennuyer. Ale pretože ak Ježíš nebude tu prítomný, tak budeme sa nudiť. Cela va devenir une routine, une habitude. Stane sa to len takou rutinou a zvykom. Et puis l'on va se fatiguer. A unaví nás to. Et puis l'on va abandonner. A potom to necháme aj tak. Et le Seigneur sera passé. A Pán prejde takto okolo. Et nous ne l'aurons pas vu passer. A my ho dokonca ani nevidíme, že ako prechádza okolo Et c'est nás. pour cela que je vous dis que le temps est important. A preto znovu čas je dôležitý. Et demain, nous parlerons du temps. A zajtra budeme hovoriť o čase. Il y a le temps dans la Bible, le temps existe. Pretože v Biblii existuje čas. Et cela nous permet justement de saisir l'importance qu'il y a de prendre du temps pour communiquer avec le Seigneur. A toto si myslím, že je veľmi dôležité, keď budeme rozoberať čas, aby sme mohli komunikovať s Bohom. Alors je vous donne 10 minutes pour reprendre cette prière du Notre Père. A preto by som vám chcel teraz vyhradiť 10 minút, aby ste modlitbu náš Otčenáš si vzali na premýšľanie. Et que vous puissiez écrire ce que le Seigneur fait monter à votre cœur et à votre esprit. A aby ste napísali to, čo Duch Boží, to, čo Pán Ježiš vám dáva
na aké vnúknutie do vašeho srdca. Et j'espère ce soir que vous allez arriver dans la maison du Père. A dúfam, že dnes večer vystúpite až do domu nebeského Otca. Oui, notre Père. Áno, náš Oče. Et est-ce que j'oserais vous inviter à vous lever Ja by som vás rád poprosil, aby ste povstali et que vous puissiez dire le Notre Père, a aby sme vyjadrili spoločne modlitbu Oče náš. que vous puissiez réciter le Notre Père dans l'ordre. Aby sme samozrejme teraz náš Oče, modlitbu, vyslovili tak, ako je od začiatku. Comme vous avez l'habitude de le Tak, dire. ako to máte vo zvyku vyjadriť. Et j'aurai plaisir d'entendre donc ce Notre Père dans votre belle langue slovaque. A ja rád si vypočujem Oče náš vo vašej krásnej slovenčine či češtine. Náš Oče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvetí Tvoje meno, nech príde Tvoje kráľovstvo, nech sa stane Tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom, a neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je monovstvo i moc i sláva na veky. Amen.